Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce jour, mardi 5 février 2019. Nous démarrons cette présentation par le quotidien national d'information La Nation. La Nation qui titre en manchette « Mise en œuvre des réformes et politiques dans l'UEMOA, un record de performance de 80,2% pour le Bénin ». Toujours avec La Nation, Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts, les demandes en ligne de quitus fiscal ont beaucoup grimpé. En pied de page de La Nation, et le quotidien nous propose 32e sommet de l'Union africaine, l'investissement conséquent dans la santé préoccupe. Toujours en pied de page, on peut lire avec La Nation, le président constitutionnel du Venezuela, Nicolas Maduro, reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Bénin, Boniface Vignon. Le président constitutionnel du Venezuela, Nicolas Maduro, reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Bénin, Boniface Vignon. Nous passons au quotidien Nord-Bénin. Nord-Bénin qui titre en sous-tribune « Enrôlement des militants ou achat de cartes d'électeurs ». Pourquoi ce silence des autorités? Une interrogation proposée par Nord-Bénin. Enrôlement des militants ou achat de cartes d'électeurs. Pourquoi ce silence des autorités? Affaire ICC Service, Yahi dans le pain. Affaire ICC Service, Yahi dans le pain. La dépêche à présent, la dépêche qui titre à sa tribune décision EL 19-001 et conséquences sur les élections législatives, la Cour comme sur des jeux. Décision EL 19-001 et conséquences sur les élections législatives, la Cour comme sur des jeux. Quitus du ministre de l'Intérieur pour enfreindre les lois. Une interrogation proposée par la dépêche. Ces partis politiques frappés de forclusion, quitus au ministre de l'Intérieur pour enfreindre les lois, USL, FCBE et les autres partis de l'opposition, ce qui n'a pas marché. L'économiste à présent pour parler économie dans cette présentation de la une des journaux. Première édition de la Journée nationale du contribuable, MTN Bénin gagne le premier prix. Pension de retraite de 2011 et 2012, les rappels payés, Romuald Wadaï fait des heureux. Pension de retraite de 2011 et 2012, les rappels payés, Romuald Wadaï fait des heureux. Nous passons de l'économiste à Matin Libre, le quotidien Matin Libre qui titre en manchette « Agression du 16 janvier 1977, Basile Abiodun mort pour la patrie, sa famille oubliée ». Agression du 16 janvier 1977, Basile Abiodun mort pour la patrie, sa famille oubliée. Toujours avec Matin Libre, nous pouvons lire en sous-tribune « Nomination des responsables des UFR dans les universités publiques ». À Ivo, il voit un règlement de compte politique. Nomination des responsables des unités de formation dans les universités publiques. À Ivo, il voit un règlement de compte politique. Mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes. Le Bénin en tête de l'UEMOA. Échange de vœux à la Cour constitutionnelle. Djobouinou prône une proximité avec les médias. Échange de vœux à la Cour constitutionnelle. Djobouinou prône une proximité avec les médias. Fraternité, à présent, le quotidien de Ménontin titre à sa tribune économie nationale les mesures douanières contenues dans la loi de finances exercice 2019. En sous-tribune, Fraternité nous propose procès ICC Service, Yahi Zinzinloué à Kofodi visé. 10 ans d'emprisonnement requis contre Akplogan et Tegbenon. Procès ICC Service, Yahi Zinzinloué à Kofodi visé. 10 ans d'emprisonnement requis contre Akplogan et Tegbenon. En pied de page, Fraternité propose insécurité sur l'as Kandi Kassakou. Un braqueur mis aux arrêts. Insécurité sur l'Ascandi Kassakou, un braqueur mis aux arrêts. Le matinal, à présent, le matinal qui titre en manchette réquisition du procureur de la Criette dans le procès ICC Service, Yahi Kogindourou menacé de poursuite. Et c'est le quotidien matinal qui nous propose ce titre.
réquisition du procureur de la Criette dans le procès ICC Service Yahi Koginduru menacé de poursuite. Délai de mise en conformité, nous sommes en sous-tribune du quotidien Le Matinal, délai de mise en conformité avec les tests dans le cadre des législatives, la Cour prévient les partis politiques. Délai de mise en conformité avec les tests dans le cadre des législatives, la Cour prévient les partis politiques. Le Béninois libéré prend la place du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré qui titre en manchette ICC Service, la montagne a accouché d'une souris naine. ICC Service, la montagne a accouché d'une souris naine. Poursuite de Yahi, un canular. Poursuite de Yahi, un canular. La rupture veut se pendre au fil d'acier. Sur l'émission Météo de la télévision Canal 3 Bénin hier, qui expose le poids de l'UP dans la 24e circonscription électorale. L'authentique à présent. L'authentique positionnement pour les élections législatives 2019 dans la 9e et 10e circonscription électorale. Et si les députés commerçants s'inspiraient de l'expérience de Mathurin Nago. Positionnement pour les élections législatives 2019 dans la 9e circonscription et la 10e, et si les députés commerçants s'inspiraient de l'expérience de Mathurin Nago. Une interrogation à la une du quotidien L'Authentique. Bénin Baromètre à présent pour mettre un thème à cette présentation. Préparation des élections législatives du 28 avril 2019 par la Sénat. Le président Tiando et son équipe s'y attellent avec dextérité. Et c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce mardi 5 février 2019. Merci de l'avoir suivi. Merci. Fréjus Seoulan, nous démarrons la visite des titres par quel quotidien selon vous? Le quotidien service public. Vous avez vu juste, parce que c'est bien ce que j'ai retenu au premier plan. La Nation, un titre qui retient bien mon attention ici. Le président constitutionnel du Venezuela, Nicolas Maduro, reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de la République du Bénin, Boniface Villon. Ça, c'est à lire à la page 11, vous l'avez bien précisé. Et là, nous sommes au cœur de la diplomatie. Nous sommes au cœur de la diplomatie. Il n'est pas coutume d'observer de telles manœuvres sous les tropiques parce que les pays africains font souvent de l'alignement sur la politique française ou la politique américaine. Et qu'on veuille cette fois-ci agir de cette manière, c'est là une marque du président talent qu'il faudra bien reconnaître. Il faut y voir du courage. Il faut y voir du courage, forcément. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, le Venezuela, ce pays, traverse actuellement une grave et grande crise constitutionnelle où le président du Parlement, M. Guaido, s'est déclaré, s'est autoproclamé président de la République, alors que le président élu constitutionnellement, Nicolas Maduro, est encore là. Et les États-Unis d'Amérique ont déjà reconnu M. Guaido comme président, et la France aussi, et d'autres pays européens vont suivre. Donc, dans ce contexte-là où les grands de ce monde suivent le président autoproclamé et menacent le président constitutionnel de ne pas atteindre à l'intégrité ou bien de ne pas menacer, de ne pas poser quelques empêchements au président autoproclamé. Dans ce contexte, un pays africain de l'Afrique de l'Ouest, un petit pays comme le Bénin, qui envoie son ambassadeur présenter ses lettres de créance au président constitutionnel, Nicolas Maduro, en ce moment, et prend le contre-pied de la politique internationale, là, je crois que c'est un acte courageux qui veut dire qu'il faille saluer. Qu'il faille saluer, parce que c'est un peu, je ne veux pas comparer le président Talon au président Nelson Mandela, non. Mais quand il a été posé la question au président Nelson Mandela à son temps pour demander, mais il parle des droits de l'homme, mais pourquoi il est ami avec Kadhafi, pourquoi il est ami avec Yasser Arafat et autres. Il a répondu dans une émission aux États-Unis, l'erreur des analystes, c'est souvent de croire que les ennemis des autres doivent être nos ennemis.
Systématiquement. Systématiquement, et toute la salle a applaudi. Donc c'est ce que le président Talon vient de démontrer. Les ennemis de la France, des États-Unis ne doivent pas être forcément les ennemis du Bénin. Le Bénin a sa propre politique internationale, a sa propre diplomatie et est un pays souverain et qui doit décider avec qui faire des affaires, avec qui continuer. En dehors de la Chine et de la Russie qui font obstacle pour le moment à ce qu'on peut appeler push constitutionnel au Venezuela, eh bien, on peut peut-être de tout près ou de très loin ajouter le Bénin. Pas de tout près, de très loin. Sur le même banc, hein, on aligne et la Russie et la Chine et le Bénin qui ont ce courage-là de dire mais il y a un président constitutionnel, on ne peut pas reconnaître un président autoproclamé. C'est comme si aujourd'hui le député français, prêtez-moi son nom, de la France Insoumise, Mélenchon, s'autoproclame président de la France. Vous voyez, c'est une belle pagaille que de reconnaître Mélenchon comme président. Vous avez donné un bel exemple. Voilà. En ce moment où le président français Emmanuel Macron menace les Gilets jaunes, dit ne pas reconnaître leurs actions, la pertinence des causes profondes et leurs réclamations, en ce moment-là, il reconnaît au Venezuela la marche du peuple vénézuélien qui dit il les encourage et autres vers la conquête de la liberté, mais en même temps chez lui, il qualifie les Gilets jaunes de je ne sais quoi. Il y a une contradiction terrible. Encore que l'effervescence entretenue et générée par les Gilets jaunes et autres ces dernières semaines ne sont pas à comparer. Et pour le moment, tout le désordre entretenu par ces Gilets jaunes, par les foulards rouges, vous l'avez suivi, et par les enseignants, les stylos rouges. 12e journée déjà de Gilets jaunes. Vous voyez l'ampleur. Et ce président laisse ce qui se passe chez lui et ne considère pas cela, alors que c'est une forte contestation qui appelle à sa démission, à la démission d'Emmanuel Macron. Et si la communauté internationale devrait copier exactement ce comportement qu'il a eu, tous les États normalement devront déjà commencer à faire un choix, soit Mélenchon ou Marine Le Pen. Marine Le Pen, ou même l'appeler à démissionner, à suivre ce que les Gilets jaunes disent. Donc je crois que cette politique de la France, des États-Unis, d'entre-temps, on doit dépasser cette politique-là et mettre le cap sur autre chose. Et je crois que c'est à saluer que le Bénin décide de faire autrement. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Alors, on va s'intéresser maintenant au quotidien de Aboubakar Takou, avec ses titres à caractère singulier. Alors, ICC Service, la montagne a accouché d'une souris naine. C'est pas moi je le dis, c'est pas moi je le dis, c'est la manchette du quotidien qui nous le précise. Alors, poursuite de Yahi Boni, un canular. La rupture veut se faire pendre au fil d'acier. Oui, je crois que cette décision ou bien l'annonce des couleurs qui a été faite hier est un peu maladroite, à mon sens, à moi, parce que vous savez, dans ce procès-là, il y a eu des sachants, il y a eu des anciens ministres, membres du gouvernement, Yahi, qui ont comparu et qui étaient au cœur de la crise. Et quand le procureur cite les co-accusés, on a cité le président Boni Yahi, on a cité le ministre Isinokwe, mais curieusement, il n'y a pas le nom du ministre Koupaki, qui était aussi ministre de Boni Yahi, qui était aussi... Non, peut-être que le procureur a précisé là, les cas. Non, les noms, le procureur a fini sa réquisition, les peines qu'il réclamait pour les Tegbenou, les Aplogans, et puis on est arrivé sur les co-accusés qu'on va poursuivre avec les institutions les plus compétentes. Là, je crois qu'on parle de la haute cour de justice. Et là, mais on cite Zizinokwe, on cite Yahi, on ne cite pas M. Koupaki. Oui, mais il n'a non plus dit que il fallait le citer. Koupaki est lavé. Non. S'il n'était pas lavé, il allait citer son nom directement à côté de Yahi. Tout de suite, quand on dit Yahi, c'est Koupaki avant Zizinokwe. Parce que le peuple conçoit mal. Vous ne savez pas quel est le degré. On a suivi le procès. Quel est le degré d'implication. On a tous suivi le procès. Oui, on a suivi le procès. Nos radios collées, soit à l'oreille gauche, soit à l'oreille droite. Donc, quand on a suivi tout ce procès-là, ce n'est pas du point de vue du citoyen, parce que quand l'annonce a été faite hier, parcourez un peu les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous, Fréjus. Comment peut-on citer Yahi et Zizinokwe sans citer Koupaki? Oui. Cela a donné de l'eau au moulin de ceux qui disaient que on était dans un schéma donné. Citer n'est pas un verdict.
C'est juste une annonce. Mais pourquoi voulez-vous qu'on cite les uns et qu'on ne cite pas les autres? Non, on doit citer en même temps tous ceux-là pour qu'il aille, que le ministre aille laver son honneur devant la juridiction compétente là comme les autres et tous les ministres qui sont impliqués et le président Yahi. Nous sommes d'accord parce que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit rendre compte. Vous êtes d'accord avec moi que tous ceux-là doivent être envoyés, et anciens ministres et anciens présidents, devant les institutions compétentes pour qu'ils aillent laver leur honneur là-bas. Entièrement d'accord. Parce que la CRIET n'est pas compétente pour juger les anciens ministres, pour Baki et autres là. Il faut que ce lot-là, ce petit club restreint qui ont eu une parcelle de pouvoir et ont géré et ont failli le gouvernement. Le gouvernement a failli. Et dans ce gouvernement, il y avait le ministre Koupaki. Donc on ne peut pas extraire ce monsieur dedans. C'est là où je vous attendais au fait. Il faut que ce gouvernement... C'est là où je vous attendais. Aille laver son honneur. Voilà, c'est là où je vous attendais. Quand on suit l'intitulé de la phrase, de la phrase qui a constitué cette annonce. Nulle part, il n'a été dit que c'est un nombre restreint, un nombre défini, que la liste n'est pas exhaustive ou non. Pour ne pas nourrir la polémique, il aurait fallu ne pas citer de nom et dire le gouvernement. Mais quand on cite un là, qu'on nous aligne les autres, ça c'est clair. Parce qu'il ne faut pas continuer dans ça. Il ne faut pas continuer dans ça. Écoutez, nous ne nourrissons pas aussi la confusion ni l'amalgame. Nul n'est au-dessus de la loi. Que le président Boni Yahi aille s'expliquer devant la Cour de justice, c'est juste parce que nous n'allons pas nourrir l'impunité dans ce pays où, parce qu'on est président, parce qu'on est ministre, on dit on ne le touche pas. Non, 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 non. La reddition des comptes, on doit terminer ça avec cela au Bénin. Si le président Boni Yahi est coupable de quelque chose, on n'a pas dit qu'on va l'accuser, il va aller s'expliquer, donner sa vérité des faits. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est cette volonté de juger ces cadres haut placés par le passé qui manque, mais il y a la rigidité du processus. Il faudra avoir le courage politique d'y aller. Parce que même si le président Talon quitte le pouvoir dans 5-10 ans maximum, s'il est coupable de quelque chose, son prédécesseur, le peuple, l'État brunois, doit pouvoir lui demander des comptes. Et c'est cela qui doit donner le pas au gouverneur actuel pour dire « je dois bien gérer, je dois bien gérer parce que je peux rendre compte demain ». Mais s'il y a cette politique, cette habitude d'impunité, je crois que ceux qui sont là actuellement, ceux qui vont venir en 2021, ou je ne sais pas, ils vont dire c'est l'impunité. Quand on est ministre, quand on est président, on peut tout faire ici au Bénin. Le peuple supporte l'impunité, on ne va pas rendre compte. Et là, nous sommes en danger. On peut décider aujourd'hui de vous faire disparaître. On peut décider aujourd'hui de ne pas vous accorder de vos droits, vous mutiler ou vous faire quelque chose et ne pas rendre compte après quand on quitte le pouvoir. On doit finir avec ça. Quand on est au pouvoir, il faut savoir que quand on quitte et quand on fait mal, on doit rendre compte et payer. Donc, il ne faut pas encourager l'impunité dans cette affaire. Si les ministres et le président Yahi doivent aller s'expliquer devant la Cour de justice, qu'ils aillent s'expliquer et que ce procès, ce qu'on a souhaité, que ce soit un procès équitable, que ce ne soit pas une chasse aux sorciers, parce qu'il y a des questions de sorciers apparemment, qu'il ne soit pas question de chasse aux sorciers ici, je ne vais pas dire sorcière, donc qu'ils aillent s'expliquer que le procès soit équitable, que ce ne soit pas un procès politique, mais qu'ils aillent s'expliquer. On a besoin de ça. Nos politiques doivent s'expliquer. Fin de l'impunité au Bénin. Friche Blanc, maintenant, loin des quotidiens, avant de vous libérer, vous savez, nous avons évoqué depuis quelques jours, je dirais à la fin du mois de décembre, la nouvelle opération qui consiste à permettre aux conducteurs et aux usagers à 2 ou à 4 ou plusieurs roues de rouler en sens interdit. Ceci pour fluidifier en quelque sorte la circulation. On a tenté de fustiger, on a reconnu aussi la part du positif dans cette opération. Monsieur Batet, cette opération ou cette volonté de rendre fluide la circulation a coûté la vie à un jeune citoyen devant le stade de l'Amitié. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons nos vieilles habitudes. Quand on se retrouve en face, au bord de la Roie pour traverser, eh bien que nous exige au fait cette morale du primaire, vous vous rappelez? Regardez à gauche et à droite avant de traverser, c'est basique. À gauche et à droite, n'est-ce pas? Du même sens. Et on se dit que normalement, de ce côté, aucun véhicule ne devait venir. Parce que les véhicules, selon le code qui est le nôtre, le code routier qui est le nôtre, eh bien les véhicules quittent la gauche, n'est-ce pas? Alors, le jeune homme d'une vingtaine d'années a engagé, ne sachant pas qu'un véhicule était autorisé dans le sens interdit. Il a été ramassé, presque le crâne écrasé ce matin.
Dieu seul sait dans quel état. Et après combien de minutes les sapeurs-pompiers seront avisés pour avertis pour venir lui sauver la vie, enfin l'amener justement au premier centre de santé. Alors c'est dire que cette belle opération comporte quelques points nécessaires à vérifier, à préciser, à corriger. Fréjus Seblan. Oui, déjà, paix à l'âme de ce jeune homme qui vient de perdre sa vie. C'est dommage, je crois que le but de l'opération n'était pas de causer des morts, des accidents et autres. Le but n'était autre que de rendre plus fluide la circulation parce que les infrastructures n'avons pas assez pour permettre une bonne circulation de tous ces véhicules, de tous ces engins. Et donc, on est obligé de permettre à des gens de rouler dans le sens interdit parce que ce qu'on appelle le go-slow ou bien l'embouteillage était de trop. Mais quand on prend cette décision-là de permettre aux gens de rouler en sens interdit, il faudrait prendre des dispositions sur le long de la voie. Exiger une vitesse donnée. Et peut-être, comme vous le voyez, en venant à Glo, vous voyez, il y a des policiers disposés tout au long de la voie actuellement. Et franchement, je peux vous dire que ça décourage les gens à aller à une certaine vitesse, à faire certains dépassements. Donc, autorisés. Ça éduque les gens. Le simple fait de voir les policiers, la peur du gendarme éduque les gens dans la circulation. Donc, s'il est possible, du point où on autorise les gens à rouler dans le sens interdit, de disposer des forces de l'ordre sur une certaine distance pour décourager certaines vitesses, ce serait bien. Et aussi, vous l'avez dit, il faut en appeler la prudence des citoyens et de ceux qui conduisent aussi. Vous avez dit, on regarde à gauche et à droite. Celui-là qui vient d'être écrasé, il a regardé peut-être à gauche, est-ce qu'il a regardé à droite? S'il avait fait, il aurait vu le véhicule venir. Et l'autre habitude, le comportement des piétons qui veulent traverser souvent, c'est quoi? Ça ne vous est jamais arrivé qu'en voulant rouler, vous voyez un individu qui passe à quelques millimètres de votre moto ou bien de votre véhicule, parce qu'il traîne les pas, il se dit qu'il peut passer, et il vous voit venir, mais il dit, j'ai encore le temps, je peux vite passer. C'est le diable qui donne cette voie-là. Oui, tu peux aller, tu as encore quelques secondes. Et là, le mal est vite arrivé. Quand vous voyez un véhicule qui est déjà trop proche, il faut le laisser passer et avoir une bonne marge de manœuvre avant de traverser. Il faut éduquer les piétons qui traversent cela. Je suis sûr que si notre ami avait pris ces précautions-là, et avait jugé que le véhicule était trop proche et l'avait vu. Non, il l'avait même pas vu venir. Voilà, donc parce il aurait fallu de ce côté. Il aurait fallu à gauche et à droite. À gauche et à droite. Donc, lui ne savait pas au fait que le sens opposé était autorisé. Mais quand il a passé le premier rang... On ne va pas l'accuser, mais s'il avait observé cette règle de regarder à gauche et à droite, sûrement il aurait eu la puce à l'oreille. Donc, c'est dommage, paix à son âme, paix à son âme. Enfin, jusque-là, nous n'avons pas la preuve que son âme l'a quitté. Toujours est-il que le corps était inanimé. Nous ne disposons pas des aptitudes pour attester s'il a perdu l'âme ou non. Le corps était inanimé, béant dans le sang. Voilà tout ce que j'ai constaté ce matin en venant ici, ce que je voulais partager avec vous et partager avec les amis auditeurs et téléspectateurs aussi pour en appeler à notre conscience, à notre veille, à notre prudence sur les différents axes routiers. Merci, Fréjus Seblan. Merci, Loris Friedava, et merci aux téléspectateurs de DenTV et aux auditeurs de la 102.3 pour la fidélité. Prenez les rendez-vous pour demain.